Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Voici votre actualité. Le jeune collaborateur et espion rwandais RDF M23 UPDF, tous de la nationalité ougandaise, ont été arrêtés par les résistants de l'autodéfense en territoire de Rutshuru, puis remis aux forces de sécurité pour d'autres renseignements qui ont attaqué la position des résistants à Mugwata. Ces bergers de vaches qui opèrent sous l'appui des Rwandais RDF 123 ont rencontré la puissance de feu. Et c'est depuis hier à 15h40 que Moussimbiri et Mounamira sont sous le feu. Il y a affrontement entre les résistants de l'autodéfense et les Rwandais RDF 123. Autre chose, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Les fronts communs pour les Congo FCC, quelques jours après la sortie de l'ancien président de la République aux côtés des siens, un complot pas le moindre venait d'être planifié pour anéantir politiquement Joseph Kabila Kabange à quelques jours de son adresse très entendue par la population. D'après des sources crédibles des infodirect.net, ces complots visent 4 hautes personnalités du FCC qui chuchotent actuellement à l'oreille du Raïs et serait même déjà mise en place par les services de sécurité sous la conduite de l'Agence nationale de renseignement. Il s'agit de Raymond Chibanda, d'Azarias Rouberois, de Ramazani Chadari et Marie-Ange Mouchibekwa qui sont désormais dans les collimateurs des services de sécurité. On annonce leur arrestation imminente pour atteinte à la sûreté de l'État et ils sont donc dans les viseurs des services de l'ANR pour leur mise en arrestation. Joseph Kabila Kabange risque de perdre ces 4 éléments majeurs pour la refondation dans sa famille au cas où le régime Tshisekedi se déciderait de réaliser son coup dont l'objectif est d'anéantir politiquement Joseph Kabila Kabange comme il a déjà fait par les débauchages de tous ses élus actuellement au sein de l'Union sacrée de la nation. La centrale Taïlia Nord a été visitée le samedi, le 24 juin 2023, par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima et le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, l'ingénieur David Moukiba. Un citoyen de nationalité française résidant en Suisse a été appréhendé le dimanche 25 juin 2023 à l'aéroport international de Goma avec 2 faux lingots d'or grâce à la vigilance des services spécialisés. Et selon un témoin, un étranger répondant au nom de Ngianesini Stéphane a été frappé par un groupe avec qui il avait une convention d'achat de 15 kilos d'or dont le premier paiement a été de $8,000 américains. Après une analyse au laboratoire, les résultats ont prouvé que ce n'était pas de l'or mais plutôt un mélange de cuivre et du zinc, a précisé Erasme Mayoka, coordinateur de la CNLFM au Nord Kivu. Il a exhorté à toute personne qui s'intéresse aux activités minières de consulter les services habilités pour éviter de tomber dans les filets des frappeurs. Le parquet général de Goma, saisi, a ouvert les dossiers au tribunal des commerces où ce sujet français a été présenté devant un juge pour instruction en flagrance, a précisé Emmanuel Makanda Ndianga, avocat général au parquet de Goma, signalant que le membre de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM Nord Kivu se sont réunis le lundi 26 juin 2023 pour statuer sur les cas. Un cours d'eau a été visité depuis le dimanche 26 juin 2023 à Pangana, une agglomération située non loin du village Mutaro en groupement Kibati, en territoire de Nyiragongo. Nous sommes au nord-ouest de la ville de Goma. Un acteur de la société civile renseigne que cette situation est à la base d'un énormément dans cette entité administrative sans aucun cours d'eau depuis plusieurs années. Bosseni Bamwe Muzungu Jean-Étienne de Lasbel Akadepa Sabouri 133 renseigne que déjà les paysans s'empressent pour consommer ces eaux. Un cours d'eau qui provient de la terre a été découvert. Nous continuons à mener des investigations pour savoir exactement son origine et nous demandons aux experts de faire le suivi de cette eau pour que les gens ne puissent pas consommer avec des risques de santé qui peuvent en découler. Et ça fait plusieurs années qu'il n'y a aucune source d'eau à Nyiragongo et nous sommes tous étonnés, se confie-t-il à Kivu Monde.
Morning Post. Une découverte qui ne laisse indifférents les scientifiques. Mathialia Liré, expert en géodésie à l'Observatoire volcanique de Goma, dit avoir appris cela comme tout le monde. Et toutefois, selon lui, les habitants doivent être prudents avant de consommer une eau dont l'origine reste inconnue. Et des images ont fait les tours des réseaux sociaux depuis dimanche où l'on voit par exemple les mains d'un homme qui tient une bouteille de 0,5 litres debout devant un tuyau placé sous la terre pour se procurer cette denrée qui est devenue rare. Mathieu Yaliré, expert en géodésie à l'Observatoire volcanique de Goma, met en garde contre toute consommation de ces eaux avant tout examen au laboratoire. Il faut essayer d'analyser l'eau pour voir si ce ne sont pas, par exemple, des eaux de pluie et qui peuvent filtrer quelque part pour ressortir là-bas. Il faut vraiment tout voir, tous ces aspects comme ça pour nous permettre de dire quelque chose. Avant de consommer ces eaux, il aurait fallu d'abord attendre que les spécialistes puissent analyser et émettre si ça vaut la peine de dire que cette eau est potable ou pas. Il faut savoir, c'est scientifique. Signalons que le village Molambo est situé sous le pied du volcan Nyiragongo dans les territoires qui portent le même nom. Et cette contrée n'a aucune source d'eau comme le reste des territoires de Nyiragongo depuis très longtemps. La situation sécuritaire s'est dégradée continuellement dans l'est de la RDC malgré l'absence des affrontements entre la rébellion du 1-23 et les forces armées de la RDC, a fait savoir lundi devant le Conseil de sécurité la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martin Pobé. Elle a souligné que le 1-23 continue de s'aimer l'insécurité dans les territoires de Rutshuru, de Massissi, où il contrôle de vastes zones. Le 1-23 continue de s'aimer l'insécurité et c'est depuis mars qu'un cessez-le-feu entre l'armée et le 1-23 est en vigueur. Et les calmes relatifs à Rutshuru a permis à certains déplacés de retourner dans leur milieu. Jusqu'à présent, les cessez-le-feu entre le 1-23 et les FARDC a relativement tenu et a contribué à certains gains de sécurité. Les calmes relatifs dans les territoires de Rutshuru, par exemple, a permis à plus de 45 000 personnes du groupe de Bushusha de rentrer chez elles, a noté la sous-secrétaire générale. Et le 1-23 continue de garder ses positions dans plusieurs agglomérations dans les territoires de Rutshuru, de Massissi et Nyiragongo, alors que le processus de Nairobi de Luanda enjoint la rébellion de dégarnir les territoires conquis pour les céder à la force régionale de l'EAC. Les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies confirment que le 1-23 ne s'est pas retiré des différentes positions, mais a par contre renforcé ces derniers. L'Est de la RDC est confronté à une grave crise humanitaire suite à la persistance de l'activisme des groupes armés et les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri comptent en elles seules environ 6,3 millions de personnes déplacées depuis le mars 2022. Chers téléspectateurs d'Afro-Info des 143, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire, mais aussi activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info des 143. Au revoir.